Bonjour chers compatriotes du Congo-Brazzaville. Je suis Patrick Rosenberg. Nous sommes aujourd'hui mardi 11 novembre 2025. Mes chers compatriotes, depuis des décennies, le département de la Songa est volontairement marginalisé par un pouvoir qui n'a jamais eu pour ambition de développer nos terres ni d'améliorer nos conditions de vie. La Songa est marginalisée, oubliée et trahie par le tribaliste Denis Sassou Nguesso qui ne se souvient de nous qu'à la veille des élections. Et voilà qu'aujourd'hui, à la veille d'échéance électorale, Denis Sassou Nguesso et sa délégation veulent débarquer dans la Songa avec un discours de séduction et de promesses recyclées. Pensons pouvoir tromper une fois de plus nos populations. Mais le peuple de la Songa n'est plus dupe. Nous refusons cette mascarade électorale, cette visite hypocrite qui n'a qu'un seul but, exploiter nos voies, après avoir exploité nos forêts, nos terres et nos vies. Pendant que Oyo, village d'origine de Sassou Nguesso, bénéficie de toutes les infrastructures modernes, routes bitumées, hôpitaux modernes, écoles bien équipées, électricité stable et projets économiques, la Songa, pourtant riche, est laissée pour compte. Sassou Nguesso a fait d'Oyo un paradis artificiel et de la Songa un désert du développement. Que Sassou Nguesso aille chercher son électorat à Oyo, car ici dans la Songa, chez nous, les consciences sont déjà éveillées. Nous n'avons plus besoin de promesses sans lendemain, de discours trompeurs ou de fausses inaugurations. Nous réclamons la justice. Nous, population de la Songa, nous réclamons la justice, l'équité, la transparence et la fin de la politique d'exclusion régionale dont nous sommes victimes. La Songa appartient aux Sangwa, pas aux profiteurs de Brazzaville. Nous voulons des routes, des écoles, des hôpitaux, de l'eau potable, des emplois pour nos jeunes et des retombées réelles de nos ressources naturelles. Nous voulons la dignité, pas la charité politique. Nos routes sont abandonnées, nos écoles délabrées, nos hôpitaux sous-équipés, nos jeunes sans emploi et nos villages privés d'eau potable. La Songa ne veut plus de fausses promesses. Nous disons non. Pendant ce temps, les richesses naturelles de la Songa sont pillées sans scrupule et aucune retombée concrète n'améliore la vie des populations de la Songa. À Soinké, par exemple, la ville natale de ma mère, l'exploitation aurifère illégale est devenue un véritable drame social et environnemental. Des enfants du ministre Pierre Oba, associés à des entreprises chinoises, exploitent nos mines d'or dans la plus grande opacité. Les rivières de Soinké, de Sembé et bien d'autres villages sont polluées, les forêts détruites et nos jeunes réduits en main-d'œuvre précaires et maltraités, vivant dans des conditions indignes. Cette complicité entre certains cadres politiques de la Songa et des intérêts étrangers transforme la Songa en colonie économique à ciel ouvert, où le profit prime sur la dignité des populations de la Songa. Nos forêts, autrefois source de vie et de fierté, sont aujourd'hui saccagées par des entreprises étrangères, souvent avec la bénédiction de certains cadres corrompus et irresponsables de la Songa. Des milliers de mètres cubes de bois précieux, Okume, Sapili, Ayou, Wenge, quittent chaque jour nos terres pour l'exportation, tandis que nos villages restent sans électricité, sans école et sans route. La Songa est pillée.
La Sangha est pillée à la tronçonneuse pendant que son peuple s'enfonce dans la pauvreté. Mais ce crime économique et écologique ne peut plus continuer dans le silence et l'indifférence. La visite électorale de Sassou Nguesso est une insulte à la dignité de la Sangha. Et comme si cela ne suffisait pas, voici que Sassou Nguesso et sa délégation débarquent dans la Sangha pour une tournée de séduction, pourtant portant des promesses creuses et des sourires hypocrites. Mais le peuple de la Sangha n'est plus dupe. Nous savons que cette visite n'a qu'un seul but, manipuler les consciences et acheter les consciences du peuple à la veille des élections. Chers compatriotes, la Sangha, pourtant riche en ressources naturelles, reste plongée dans l'abandon et la misère. Sassou, tu dois aller faire ta campagne électorale à Oyo. Nous appelons toutes les filles et tous les fils de la Sangha à refuser la manipulation, à dénoncer le pillage et à se lever pour défendre leur dignité, leur terre et leur avenir. La Sangha ne sera plus la vache à lait du Congo. La Sangha ne sera plus la terre de jeu des puissances ni la proie des prédateurs économiques. La Sangha exige la justice, la transparence, le développement et le respect. Nous refusons la manipulation et faisons entendre notre voix pour que notre département, la Sangha, cesse d'être un réservoir de richesses pillées et un terrain de promesses oubliées. Vive le Congo, vive le peuple congolais, vive la diaspora congolaise, vive la Sangha. Je vous remercie et vous prie de partager cet audio. Au revoir la semaine prochaine. Patrick Rosenberg, merci.